Monsieur le Président, et qu'il plaise à la Cour. Lors des 9 premières années de la vie de mon client, Monsieur Nathaniel Leahy, il était illégal pour lui de s'asseoir à un comptoir réservé aux Blancs. Cela a changé lorsque l'affaire Brown contre le Bureau de l'Éducation a mis fin à la ségrégation. Jusqu'à ses 18 ans et l'affaire Gideon contre Wainwright, il n'avait pas le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits. À ses 20 ans, l'affaire Miranda contre l'État de l'Arizona empêchait désormais la police de lui passer les menottes sans l'informer au préalable de son droit à bénéficier d'un avocat. Avec chacune de ces décisions historiques, cette Cour a aidé M. Leahy à se rapprocher de l'égalité dont notre Constitution fait la promesse à tous les citoyens de ce pays. Mais ce n'est toujours pas le cas. Il n'est toujours pas leur égal. Parce que c'est une victime, la victime d'un système défectueux. Une victime? Oui, une victime, votre honneur. Victime de violations répétées du 6e amendement. Votre client a avoué être un meurtrier, maître Keating. Juge Strickland, mon client n'a jamais été informé de son droit de faire appel de la sentence après sa première condamnation, ce qui prouve l'incompétence de son avocat. Oui, mais c'est sa version de l'histoire, je suppose. Les 15 avocats commis d'office qui ont représenté M. Leahy lui ont tous demandé sans exception de plaider coupable à chaque fois. Êtes-vous en train d'insinuer que votre client n'était coupable d'aucun de ses crimes? Merci. Comme il n'a pas pu bénéficier d'avocats compétents, il a été condamné à des peines plus longues que la moyenne. Et ce sont toutes ces années en prison, incluant les séjours à l'isolement ayant causé des troubles mentaux, qui ont conduit aux événements tragiques de ce meurtre. Mais vous venez de dire que votre client était une victime. La victime d'un système de défense publique sous-financé. Ne m'interrompez pas. Dans ce dossier, c'est Gérald Reinhoff, l'homme que votre client a battu à mort, de sang-froid. Nous ne sommes pas ici pour juger un meurtre, mais pour comprendre les événements qui ont conduit à ce meurtre. Mais parmi tous vos plaignants, vous nous demandez d'avoir de l'empathie pour un tueur. C'est le système qui en a fait un Je tueur. vous ai dit de ne pas m'interrompre. Ce qui me semble évident dans cette affaire, et je ne crois pas être le seul à penser Ne cela, parlez pas en notre nom à tous. c'est qu'il s'agit d'un problème financier sur lequel le corps législatif de Pennsylvanie peut tout à Sauf qu'il fait... ne s'agit pas uniquement d'un problème financier, votre honneur. C'est un problème de race. Un homme noir sur 3 finira en prison, contre seulement un homme sur 17 pour les blancs. Votre dossier repose sur le fait que vos plaignants ne peuvent pas bénéficier d'un avocat compétent à cause d'un manque de fonds de la défense publique ou à cause de leur race. Vous devez choisir. Les deux. Mais vos plaignants ne sont pas tous des personnes de couleur? L'échantillon de mes plaignants est une représentation de la répartition raciale carcérale. 40% de mes plaignants sont noirs, 20% sont latinos. Si vous voulez que nous prenions en compte la couleur de peau, il faut que ce soit le facteur C'est déterminant. l'un des nombreux Mais facteurs. est-ce le facteur déterminant? Soit ça l'est, soit ça ne l'est pas. Oui. La race est le facteur déterminant. Vous n'avez pas déposé ce recours en vous fondant sur la discrimination.